Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous invite toujours à me rejoindre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, pour pouvoir me suggérer des nouvelles idées de sujets, des nouveaux exercices de travaux pratiques que vous avez besoin de travailler. Aujourd'hui, très simplement, à la cool, c'est dimanche, on va parler de la conscience animale. Pour plus de détails dans ce sujet, je vous invite simplement à tenter de trouver une voie à suivre comme un chemin que nous montrent nos animaux, nos chats, nos chiens, tous vos animaux de compagnie avec qui vous partagez des moments et même parfois des sortes de synchronicité qui arrivent à vous, peut-être par l'apparition d'animaux sauvages à certains moments de la journée ou quand vous êtes en train de vous poser des questions. On parle de tout ça tout de suite de manière très décontractée. C'est parti. Pour démarrer cette vidéo, j'aimerais simplement que vous essayiez de retrouver votre âme d'enfant quand vous écoutez tout ceci. Pour les personnes qui ont des animaux, je sais que cette vidéo, elle fera sens, qu'il y aura un écho énorme en vous. Mais pour les personnes qui ont encore beaucoup de jugements, d'idées reçues par rapport aux animaux, essayez de simplement respirer quand vous regardez cette vidéo et de vous centrer sur la voix du cœur, comme quand vous étiez enfant. Les chats, les chiens, qui sont quand même les animaux domestiques les plus répandus, on va dire, dans notre culture à nous, euh, il y a beaucoup de choses dans leur comportement, si on analyse, et dont l'être humain devrait s'inspirer. C'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui, au cours de nombreuses expériences dans la vie de chacun, on se rend compte qu'ils ont des émotions, qui sont très intelligents, qui n'ont pas besoin de parler pour se faire comprendre, et au-delà de ça, qu'ils ont une conscience qui est bien là, que ce soit chez le chat, chez le chien. Et plus on va donner d'amour au contact de l'animal, plus on l'intègre à sa famille, plus on retombe un peu dans des comportements d'enfants, à se retrouver à leur parler, à s'amuser avec eux, comme si on s'autorisait à mettre le mental complètement de côté. Vous le savez, ce sont des exercices que je vous donne très fréquemment pour apprendre à mettre le mental de côté et venir se centrer ici dans le cœur, pour reconnecter à son plein potentiel, car le cœur a cette faculté à tout transmuter, toutes les choses qu'il reçoit, même quand il y a une part d'ombre, il a la faculté de le transformer en lumière, en amour inconditionnel. Et je retrouve ça véritablement au sein de l'animal. C'est-à-dire que même des chiens qui ont pu être battus, alors sans rentrer dans les extrêmes qui engendrent de la souffrance, mais qui ont reçu des, on va dire, des sévices modérés, et ça me fait mal de parler de ça, mais ils restent quand même fidèles à leur bourreau. C'est un peu comme si, au-delà du temps et de l'espace, ils avaient une vraie mission à accomplir, peut-être sur plusieurs plans en même temps. Je prends encore une fois l'exemple du chat, cette fois-ci, qui dort énormément, même si un chat a une activité qui peut être plus ou moins active la journée, il dort beaucoup. Et vous savez que dans le sommeil, on a encore beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe, dans le sens que dans les phases de sommeil paradoxal, là où on est censé rêver, l'activité cérébrale, elle est quand même très élevée sur des fréquences qui sont même parfois au-delà d'une activité d'éveil la journée. Et ça montre qu'il y a peut-être dans le sommeil une ouverture possible, une forme de portail vers d'autres plans, d'autres dimensions, vous l'appelez comme vous voulez, où l'animal il a un rôle important à jouer. Et le fait d'être à cheval entre ces différents plans, donc le nôtre terrestre et les autres que l'œil humain ne peut pas percevoir pour la majorité d'entre nous, il y a vraiment quelque chose de fondamental à tirer comme enseignement quand on est aux côtés de nos animaux. Je vois moi aujourd'hui qui ai 4 chats et puis j'en ai toujours eu tout au long de ma vie, en donnant énormément d'affection, d'amour et en éduquant avec des comportements de, par exemple, derrière nous, il y a une rivière. Les chats, naturellement, instinctivement, ont peur de l'eau, avec beaucoup de répétitions, de mise en confiance, d'amour. Aujourd'hui, ils sont là avec nous pendant la vidéo, ils ont traversé la rivière de leur plein gré, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, on les a conditionnés en ce sens, il y a une connexion réciproque qui se fait avec eux, et du coup, c'est là où on doit revenir tous dans nos cœurs, avec le mental bien de côté, pour comprendre pourquoi l'animal est sur ma route. Vous allez rencontrer peut-être, vous n'avez pas d'animaux aujourd'hui, et puis un jour, vous allez avoir un chat qui va rentrer dans votre foyer sans explication, et il est peut-être là pour une bonne raison. Peut-être pour vous protéger sur différents plans.
en dehors de celui visible à l'œil nu, encore une fois pour la majorité des êtres humains, ou alors il a un cheminement à vous montrer, peut-être vous recentrer dans votre cœur parce que vous allez pouvoir échanger de l'amour réciproquement. Les chats, je ne vais pas en parler très longtemps, mais regardez, quand vous regardez les textes liés à l'Égypte, ils étaient vénérés à cette époque-là. Alors non seulement, oui, pour protéger les silos à grains des rongeurs, certes, mais quand il y avait des deuils, des textes nous montrent que les Égyptiens respectaient des longs moments de deuil. Certains se rasaient les sourcils quand un chat quittait le foyer, qui s'envolait, qui n'était plus de ce monde, un peu comme une marque, un témoignage de respect fulgurant. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de déterminer d'où les chats sont arrivés sur ce monde, parce qu'ils sont très complexes et c'est difficile d'avoir une analyse pertinente. La science va rentrer un peu dans l'expertise, dans l'anthropologie peut-être féline, mais c'est quand même des êtres très complexes qui sont là. Les chats sont des thérapeutes qui protègent vos énergies dans la maison, qui vous soignent. On l'a déjà vu dans certaines maisons de retraite qui autorisent les animaux, que des personnes qui ont des maladies ou qui arrivent en fin de vie sont accompagnées par le chat qui vient se mettre sur la zone douloureuse. Et ça, je pense que tout un chacun peut, dans sa vie, toucher du doigt ce genre de thérapie qui est conduit par le chat. Le chien lui aussi a la sienne. Et pour revenir à l'Égypte, les animaux, quand il y avait une cérémonie de deuil, et on le retrouve dans les textes, accompagner l'âme du défunt à s'élever. Il y avait vraiment une ouverture qui était faite dans les tombeaux pour que le chat puisse rentrer, et il était dit qu'ils étaient là pour faire élever l'âme vers d'autres plans, et puis le chat ressortait quand c'était terminé, que l'âme s'était élevée. Donc tout ça pour vous dire, pour ne pas rentrer dans des schémas trop pompeux, apprenez à avoir une analyse des animaux. Arrêtez d'être dans des schémas préconçus de non, moi j'aime pas les chats, j'aime pas les chiens, j'aime pas les animaux, parce que vous êtes en fait dans le contrôle, vous êtes dans un mental prédominant et vous ne vous autorisez pas à ouvrir votre cœur, certainement parce que vous avez eu des souffrances, vous avez eu des incompréhensions, vous avez peut-être eu des traumatismes dans votre vie qui ont fait que vous avez tellement pris la vie au sérieux qu'aujourd'hui, revenir dans son cœur grâce à l'approche de l'animal, vous n'y êtes pas prêt, mais la vie est longue et des fois je vous invite véritablement à reconsidérer cette voie pour ouvrir votre cœur et vous abandonner un peu à votre âme d'enfant pour recréer cette connexion en vous, allumer la lumière et la rayonner autour de vous. Et ça, tout un chacun peut le vérifier dans sa vie. Vous pouvez même parfois ressentir des mots, des messages à votre esprit quand vous êtes en conscience à un endroit proche d'un animal, un cheval, quand vous allez dans un ranch, ou peu importe. Mais il y a quand même pas mal de connexions qui se font entre plusieurs mondes, si je puis dire, par moment. Certains même ont des fois l'impression d'être fous en se disant mais dès que je suis vers un animal, il s'approche de moi. Et d'ailleurs ça me fait penser aussi que vous le savez, les chats et les chiens ressentent les vibrations. Certains animaux ne peuvent pas approcher certaines personnes parce que les énergies les dérangent. Et comme d'autres personnes, les énergies sont comme des aimants et les chats, les chiens viennent tout le temps vers eux. Et encore une fois, certaines personnes captent même des messages et se disent mais c'est pas possible, je suis fou, je suis à un endroit, il y a un cheval et presque je peux communiquer avec le cheval. Il y a des, entre guillemets, même vétérinaires comportementalistes qui savent aller mettre les mains sur les maux des animaux pour les soigner. Et ça, je trouve ça complètement fantastique. Et la science nous éloigne de tout ça, parce qu'on revient à notre potentiel humain, à notre pouvoir, peut-être encore une fois sur différents plans. Et l'animal est doté de ses super pouvoirs entre quelque sorte. Et aujourd'hui, cette vidéo, j'aimerais qu'elle soit simplement comme une vidéo de sensibilisation ou resensibilisation à l'animal, à la conscience. Autant que tout notre environnement, tous les êtres vivants, que ce soit les plantes, les végétaux, ont de la conscience, les animaux aussi, et c'est pas pour rien qu'ils font souvent un bout de chemin avec nous ou qui débarquent dans notre vie sans prévenir. Donc voilà, cette vidéo pour vous recentrer dans votre cœur. Le sujet aurait été un peu plus ésotérisme aujourd'hui, mais la vidéo a largement sa place sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas, je vous le redis encore, à rejoindre tous les réseaux sociaux. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo et on se retrouve très prochainement
pour un prochain sujet. Vous savez que vous pouvez faire aussi un chip sur la chaîne en regardant le lien vers la description pour m'aider, pour contribuer à l'évolution de The Positive Influencer, pouvoir acheter du matériel de meilleure qualité, pouvoir transmettre encore plus de choses. Bref, j'en passe. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.